Chaque jour, des centaines de gens passent sur ce quai. Chaque jour, chacun se déplace au travers de la ville. De la périphérie au centre, ou inversement, chacun vit et travaille. Nous circulons au cœur de la métropole. Nous sommes des métropolitains qui s'ignorent. Nous vivons dans l'espace urbain, chacun à notre manière. J'ai travaillé longtemps en centre-ville dans les stations du métro. Maintenant, je suis basé ici, au bord de ma ville, à mes yeux zone industrielle. Je surveille, c'est plus calme. J'ai un bureau dans la petite bâtisse. Cette station est particulière. C'est une zone de terminus. Les collègues conducteurs arrivent en bout de ligne. Ils prennent une pause, se relaient, changent de rame. Il y a beaucoup de choses à surveiller. L'arrêt de bus, le parking relais, l'aire de dépôt, le tramway normal, le tramway rapide qui va à l'aéroport. Plusieurs fois par jour, je fais ma tournée. Je suis chargé de compter les voitures. 100, 101, 102, 103. Le principal problème, c'est le parking. Ils viennent à peine de le construire et il est déjà trop petit. Les gens ne savent plus où se garer. Le matin, tout le monde arrive en même temps, il n'y a plus de place. Le pire, c'est entre 6h et 9h, et le soir de 18h à 20h. Les gens arrivent de toute la région. Ils vont, ils viennent, ils courent, ils attendent. Et ce sera encore plus compliqué quand la nouvelle zone d'activité sera ouverte. Le reste de la journée, c'est très calme. On sent vraiment qu'on est loin de la ville. Je suis une formation à mes yeux depuis 1 an. Quand je finis le travail, je prends le tram juste pour une station et je descends ici. J'attends ma mère. Elle est souvent en retard parce qu'elle sort du travail plus tard que moi. C'est long d'attendre tous les soirs. Je regarde les voitures défiler. J'attends que ce soit la bonne. Tout ça n'est pas très pratique, mais c'est ce qui est le plus simple. Ma mère travaille dans la zone industrielle et on habite un peu plus loin à la campagne. Avant, il y avait des fermes tout autour de chez nous, des agriculteurs. Maintenant, on est entouré de hangars, des tubes gris et du grillage. C'est comme une ville, en plus bizarre. L'année prochaine, je chercherai un travail en centre-ville. Ça va changer. Ici, sans permis, sans voiture, on peut rien faire. On est loin de tout. C'est un peu triste. C'est pas vraiment la vie moderne. Je ne connais pas du tout cet endroit. Je travaille en banlieue parisienne. Je viens ici 1 à 2 fois par an. Avec le nouveau tramway, le transport est beaucoup plus efficace. On arrive directement de l'aéroport et on gagne beaucoup de temps. Ça a beaucoup changé depuis la dernière fois où je suis venu. Ça s'est construit de partout. Les camions qui passent sur la nouvelle autoroute appartiennent à notre société. C'est une entreprise de logistique de transports internationaux. On est basé un peu partout en France. Les camions partent en Italie, en Allemagne ou ailleurs dans la région. J'attends le collègue de l'entreprise qui va venir me chercher en voiture. Ça fait à peine 2 heures que je suis parti de Paris, et dans quelques minutes je serai déjà en réunion. Je pourrais même venir travailler ici en continuant d'habiter à Paris. Ça change beaucoup de choses. Ça change nos logiques de travail. Avec l'informatique, on se dit parfois qu'on n'a plus vraiment besoin de se déplacer. Mais il faut bien continuer de rencontrer des gens avec qui on travaille. On ne peut pas contourner cet aspect humain. Je pratique le bus, le métro, le tramway, tous les types de transports. Je voulais trouver du travail plus près de chez moi, mais ça n'a pas été possible. Donc je traverse la banlieue, la ville, puis encore la banlieue avant d'arriver ici. Heureusement, je ne viens pas tous les jours. Je travaille dans une cantine self-service. On est ouvert uniquement le midi, et en 3 heures, on sert une centaine de repas. On nourrit toute la zone. Tous les gars du coin viennent chez nous. Ici, il n'y a que des sociétés.
Pas de restaurant, pas de bistrot, pas de loisirs. Il faut être efficace. Les gens sont là pour travailler, c'est à peu près tout. C'est fonctionnel. On ne vient pas ici par hasard. Après, on nettoie tout et chacun repart derrière son bureau. Ou bien conduire son camion ou relancer ses machines. Moi, ensuite, je reprends les transports en sens inverse. J'arrive chez moi au bout d'1h30 et je travaille encore un peu. Ce n'est pas toujours évident, mais je ne pense pas que je déménagerai ici. Les transports sont assez fatigants. Il manque quelque chose. C'est un peu uniforme. Ou alors il faut aller un peu plus loin, près du lac. J'y viens parfois le week-end avec mon mari. Là-bas, il y a encore un aspect sauvage. On retrouve du lien avec le naturel. Finalement, c'est ce qui manque le plus depuis que je suis arrivé dans ce pays. Les grandes villes sont un peu dures à respirer. On manque d'espace à soi, on manque de lieux pour se retrouver. Je viens d'un petit village à l'autre bout du monde. Je travaille ici depuis le début. On a une entreprise familiale. On cultive le maïs, le blé, l'orge, les oléagineux. Les champs s'étendent de la zone industrielle jusqu'à la future autoroute. Mais tout est en train de changer avec le nouveau parc d'activités commerciales. Castorama, Veolia, Chroma, etc. Il y en a partout. La zone industrielle va s'agrandir sur à peu près 150 hectares. Ça va fournir des milliers d'emplois. Peu à peu, ils rachètent tout, et l'urbanisation avance très vite. Les tracés des routes, les ronds-points, les chemins piétons, les lampadaires. On doit bien faire attention quand on utilise nos machines. C'est une négociation permanente entre la ville et la campagne. C'est un mouvement logique. Il n'y a pas grand-chose pour l'arrêter. Le tissu urbain s'étend tellement qu'il se rejoint de part en part. Face à ça, nos cultures maintiennent quand même une forme de biodiversité. On préserve une mixité des territoires. Le paysan d'à côté, avant, il faisait paître ses moutons. Maintenant, quand je conduis mon tracteur, je vois des hommes en costume cravate, qui courent à travers champs pour arriver à l'heure au travail. Je viens ici un dimanche par mois depuis qu'ils ont construit la piste cyclable. On fait 15 km de vélo en famille le long des voies, depuis la gare de la Pardieu. C'est notre sortie à la campagne. On vient voir la nature. Les bus, les routes, les tramways, ils en construisent beaucoup. Le vélo, les piétons, les promenades, par contre, c'est pas vraiment une priorité. Je suis surpris qu'ils aient pensé à faire cette piste. Au premier abord, la route n'est pas toujours agréable. Mais en fait, c'est un trajet très intéressant. On a le temps d'observer les différentes étapes de la ville. On traverse le centre, les banlieues, les villages. C'est comme un parcours en ligne droite au milieu du paysage. On comprend vraiment comment tout ça s'organise. On se demande où commence la banlieue, où commence la campagne. On traverse la zone du lac, le périphérique, le fleuve, les usines, les lotissements, les cités. À vélo, on a du temps. Depuis les fenêtres du tramway, ça va trop vite, on ne voit rien. Sur cette route, on a accès à tout ce qui est caché. Parce que le tracé du tramway passe justement là où il n'y avait pas de route. Bézieux, zone industrielle. Terminus. Tous les voyageurs descendent de la rame. Quand on arrive au terminus, on accroche les vélos et on marche vers les champs. Derrière la rocade, on voit le grand chantier de la future autoroute. C'est comme si on découvrait la face cachée de notre ville.